Nous voici arrivés au XXIe siècle. Une communauté religieuse, après l'an 2000, cela peut sembler d'une autre époque. Or, la congrégation est très ancrée dans le siècle et en phase avec son temps. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. La congrégation Saint-Thomas de Villeneuve s'est considérablement élargie au XXIe siècle, que ce soit autour du monde, dans les différentes manières de faire fleurir l'hospitalité sur le plan spirituel. Autour du monde, tu veux dire que la congrégation n'existe pas seulement en France? En effet, au XXIe siècle, la congrégation continue à répondre à l'appel qui lui est fait en Afrique. Après le Sénégal au XXe siècle, elle va au Bénin en 2002, puis au Togo en 2012. Impressionnant. Et quand tu dis que la congrégation a fait fleurir l'hospitalité de différentes manières, que veux-tu dire exactement? Deux choses. D'abord, la congrégation a ouvert et intégré de nouveaux établissements de santé entre 2012 et 2020. Beaucoup se trouvent en Bretagne. Les sœurs reviennent ainsi aux sources de l'action du père Ange Le Proust. Par ailleurs, l'hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est fondée. Ce regroupement des établissements de santé permet de rassembler des structures jusque-là indépendantes, de nommer une direction générale et d'imaginer une nouvelle gouvernance, dans l'objectif d'assurer la pérennité de l'action des sœurs. Et sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, la chapelle de la Maison Mère à Neuilly est devenue un centre de pèlerinage en 2000, ce qui amène des pèlerins du monde entier à venir se recueillir devant la Vierge Noire de Paris, Notre-Dame de Bonne Délivrance. Ce rayonnement est en effet extraordinaire. Est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. L'action du père Ange Le Proust est reconnue puisqu'un procès en béatification le concernant a été ouvert en 2017. C'est donc une très belle congrégation que celle de Saint-Thomas de Villeneuve. Nous nous réjouissons de célébrer les 360 ans en cette année 2022. Nous lui souhaitons de continuer cette marche.